Donc il y a quelques temps, je vous ai demandé sur Instagram de me faire part de vos suggestions, je vous remercie, puisque vous m'avez fait tous des suggestions qui sont très intéressantes et pour l'instant j'y répondrai à toutes parce qu'elles sont vraiment exactement dans les idées plus ou moins que j'avais. Je ne savais pas dans quel ordre les traiter ni comment, donc là du coup j'ai un petit peu trouvé pour cette première vidéo, puisque du coup c'est Manon qui m'a fait la suggestion, donc je vous mets sa suggestion juste ici. Il m'a demandé effectivement de parler de plusieurs marques de patines. Dans cette vidéo c'est vraiment des patines uniquement qui vont déjaunir le cheveu, donc pas forcément pour avoir un blond très froid, mais vraiment pour neutraliser tous les reflets jaunes et les reflets orangés. Pour chaque patine, je vais vous faire un petit détail. Parfois c'est la même marque, mais c'est pas la même teinte, donc vous comprendrez pourquoi. Du coup, comment je fais? Je commence par le plus merdique. Non, on va faire dans le désordre, on va fouiller. Je commence par The Best Ever. Donc le Best Ever, c'est Fanola. Là, j'ai fait une sélection de deux patines. J'ai pris la T21 et la T02. T21, c'est vraiment la patine qui va faire un effet blanc gris. Donc c'est à dire que plus on la laisse poser, plus on va avoir un reflet gris. J'en parle à tout le monde parce que j'adore vraiment ces patines et que c'est vraiment des patines avec lesquelles on ne peut pas se tromper. Vous pouvez pas avoir de mauvais reflets verts ou le pire mauvais reflet que vous pouvez avoir, c'est du gris. Pour les personnes qui ne sont pas professionnelles, faites très attention quand vous utilisez une patine. L'irisé, donc le 2 qui va se déposer sur le cheveu, qui va neutraliser le jaune complètement. Et ensuite on a le numéro 1, donc le cendré, qui va venir se déposer et faire un reflet gris. Je recommande à 100%, vous pouvez les trouver chez Bleu Libellule, celle-ci. Ensuite on a la T02. La T02, je la recommande pour quelqu'un qui veut déjaunir mais qui veut pas forcément griser son cheveu. Plus on la laisse poser elle aussi, plus le gris se développe. Même s'il n'y a pas de cendré dedans, ça a tendance à faire cet effet. Ces patines-là contiennent un petit peu d'ammoniac. Donc chez Fanola, chaque tube de 100 ml contient environ 1,78% d'ammoniac. Il faut savoir que c'est très peu pour une coloration qui fait 100 ml. Si vous le posez avec un oxydant sur des cheveux qui sont déjà décolorés et déjà abîmés, forcément ça a tendance à sensibiliser. Maintenant, si le cheveu est malgré tout abîmé mais vous l'utilisez avec du révélateur, il n'y a aucun problème. Moi je conseille à 100% l'utiliser avec du révélateur. Donc c'est des patines, par contre il faut les localiser si vous avez des mèches, des brondes, des balayages un petit peu légers, des choses comme ça, où vraiment vous avez des bases naturelles ou une autre base colorée qui reste au milieu parce qu'elles ont tendance un petit peu à éclaircir étant donné qu'il y a de l'ammoniac. Donc ensuite je passe sur la patine Lomé Paris. Donc Lomé Paris, je l'avais acheté chez Produo, c'est de la vraie merde. Donc c'est bien marqué que c'est pour tout ce qui est pastel, highlights, shades, plein d'autres techniques. C'est la P02 bien sûr. Il me reste ça du tube, donc ça vous donne une idée. Il reste les 3/4 du tube. Ça ne marche pas du tout. P02, le 0 est beaucoup trop présent, donc c'est une base qui dilue finalement l'irisé. Et c'est de la vraie merde. Très sincèrement, je le recommande pas du tout parce que vous allez avoir aucun résultat. Par contre, je pense que ce genre de patine diluée avec d'autres patines peut être pas mal. Que vous avez quand même le côté irisé qui est beaucoup moins costaud que la T02 parce que la T02 va vraiment faire son job toute seule. Par contre, c'est une patine qu'on peut parfaitement mélanger pour, par exemple, pour estomper un petit peu un cendré. Vous avez une patine chez vous, elle est beaucoup trop cendré foncé. Vous pouvez mettre un peu de ça à l'intérieur pour la diluer un petit peu. Hormis ça, j'ai rien d'autre à dire dessus. Fanola est mieux. On a la coloration de chez Eugène Perma qui est Carmen. À la base c'est une coloration, j'utilise comme une patine parce que ça a le même effet déjà que la Fanola puisque ça contient de l'ammoniac. Bien ça s'utilise en 1+1 comme chez Bella. Ça va vraiment neutraliser en profondeur. On est sur un tarif de 14-15 € environ, je me souviens plus du tout. On est sur un tube qui fait 60 ml. Les colorations ne sont pas préconisées normalement à utiliser sur des bases blondes décolorées. Je les utilise avec du révélateur. Maintenant c'est vrai qu'à la maison je vous recommande peu d'utiliser ce genre de produit si c'est pas des patines ou des correcteurs de jaune comme les Fanola. Donc là on est sur la coloration 8.2. On est sur une base qui est assez foncée par rapport à du blond très clair comme la 10-12 par exemple de chez L'Oréal. Donc vous êtes sur une base de blond. Donc cette coloration là va permettre de déjaunir des blonds complètement désespérés. Qu'est-ce que j'entends par désespéré? Désespéré, c'est des blonds par exemple où vous éclaircissez et la déco elle bloque. La déco elle bloque, c'est pas la déco qui bloque, c'est le fond de déco quelque part. Le fond de déco il bloque. Ça veut dire que votre cheveu ne veut plus éclaircir. Le pigment qui est dans le cheveu est beaucoup trop présent. Si vous avez coloré votre cheveu par exemple avant, donc vous avez coloré un mois avant et vous décolorez après, il se peut que le pigment soit tellement présent que la décoloration ne veut rien entendre et n'arrive plus à atteindre le pigment. Vous tombez sur un jaune orangé, très souvent c'est de l'orangé, il arrive que c'est du jaune pseudo-orangé. Si vous voulez faire une trêve en attendant avant d'éclaircir une prochaine fois, vous pouvez utiliser ce genre de produit là. Et là du coup elle va vous aider à neutraliser le reflet jaune, alors peut-être pas l'orangé mais en tout cas le jaune dans tous les cas. Et ça va vous permettre de tomber sur un blond beige un petit peu froid, quelque chose de plus froid et de plus harmonieux
effectivement qu'un fond de déco dégueulasse. Ensuite, toujours de la marque Gène Perma, on a les blush satin. Alors les blush satin, ça c'est un avantage pour tout le monde à la maison puisque ça, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange, c'est un tube, vous l'ouvrez, bon là le tube il a souffert un peu, mais vous l'ouvrez, vous le prenez, hop, vous dévissez, vous mettez dans un bol, vous appliquez ça, terminé. C'est aussi simple que bonjour. Donc les blush satin, c'est des colorations qui forcément vont être moins profondes que les patines que je vous ai montré précédemment qui s'utilisent avec un révélateur. Pourquoi? Parce que du coup, étant donné qu'il n'y a pas d'ammoniac et qu'il n'y a pas de peroxyde d'hydrogène, il n'y a forcément pas d'action sur les écailles du cheveu, donc forcément les écailles du cheveu ne sont pas soulevées, donc forcément ça rentre pas dans le cheveu, donc forcément ça déjaunit plus qu'un shampoing déjaunissant, mais pas plus qu'une patine. C'est vraiment une patine, on va dire, succincte. Donc celle-ci, c'est la Or Blanc. Je sais pas si vous allez voir le produit, mais il est un petit peu violacé. Là on le voit bien, et qui ne remonte pas, mais alors pas de violine, ça c'est l'avantage, on est vraiment sur quelque chose qui déjaunit et qui blanchit le cheveu. Maintenant si vous avez le cheveu qui est très jaune, je vous la déconseille. Vous pouvez parfaitement utiliser ça en entretien par la suite, c'est-à-dire que si votre shampoing ne suffit pas, vous utilisez ça si ça convient. Et si à ce moment là ça ne convient pas, et ben vous pouvez refaire une patine entre temps et réutiliser ça après, une fois par semaine admettons, comme un repigmentant finalement, c'est un peu le même principe. Au niveau du prix, ils sont assez chers, on est à une vingtaine, entre 20 et 25 euros, donc on est assez cher. Donc je vous mets tous les produits en barre d'infos s'ils existent encore, vous pourrez les retrouver, cliquer sur le lien et pouvoir les acheter à ce moment là. Donc ensuite on part sur les colorations d'oxydation lumière de chez L'Oréal Paris. Heliocolor, c'est la P01. C'est une patine qui va pouvoir aller jusqu'au gris. Alors ça dépend du fond de déco, il faut que le fond de déco soit assez light quand même, il faut qu'il soit jaune pâle, ouais, plus jaune pâle que jaune. Très bon produit, si vraiment vous voulez y aller les yeux fermés et ne pas avoir mauvais reflets, utilisez-la. Elle ne remonte pas de vert et en plus de déjaunir, ça permet aussi, si vous la laissez poser assez longtemps et que le cheveu est suffisamment clair quand vous la posez, de fignoler par un petit reflet grisâtre qui est vraiment perlé grisé un petit peu, qui est vraiment super sympa. Vous pouvez utiliser la Luocolor en entretien ou alors pour fignoler et faire du gris à ce moment là. On est sur un tarif de 12, 13 voire 14 euros, ça dépend des magasins. Donc ensuite vous avez les patines Blonde Me, on va rien voir, si voilà. Là on est sur la patine Ice, la patine Ice elle est très bien, par contre elle ne déjaunit pas assez. C'est vraiment dommage. Blonde Me ont pas fait. J'adore Blonde Me, j'adore travailler avec leur poudre. C'est vraiment des produits fantastiques qui n'abîment vraiment pas le cheveu. Là en l'occurrence c'était vraiment naze quoi. J'ai essayé de la mélanger avec tout et n'importe quoi. Alors pour faire des pastels par contre elle est fantastique parce que vous utilisez la Ice mélangée par exemple au lilac. Vous allez avoir un petit lilas mais alors léger, un petit peu métallique. C'est sublime. Donc on est sur un tarif d'environ 14 à 15 euros voire même 16 euros. Ça dépend aussi des magasins. Donc très sincèrement la Ice je vous la recommande si jamais vous avez peur de faire des bêtises. Mais sincèrement, vous n'allez pas avoir un résultat qui sera fantastique. Il y a des gens qui adorent parce que ça fonctionne super bien. Il y a des gens qui n'aiment pas non plus parce que ça fonctionne moins bien. Maintenant, la Ice, utilisez-la si vous avez un fond de déco qui est déjà presque blanc. Donc, ensuite, il y a une patine que je n'ai pas en visu parce que du coup, j'ai fini le tube et j'ai tout fini et j'ai tout jeté à la poubelle. C'était la Vela Illumina. Alors, Illumina, ce n'est pas une patine à la base, c'est une coloration d'oxydation. Néanmoins, si vous l'utilisez avec du révélateur, ça fonctionne toujours. Vous avez la 1069 qui est vraiment fantastique de chez Fantastic, qui neutralise vraiment tous les reflets et qui donne vraiment du blanc. Et vous avez la 960 aussi. Alors la 960, il faut faire attention, elle a tendance à remonter du violacé. Donc la 1069, néanmoins, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des personnes qui ont vu que ça avait tendance à remonter plus ou moins violacé. Maintenant, c'est des patines qui sont géniales. Moi, je les adore. Si je devais retravailler avec, je retravaillerais avec. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue rapport quantité-prix, et qualité-prix surtout, Fanola se défend bien. Vela ça coûte un peu cher et si on a les cheveux longs, ça monte très vite, il faut vite prendre 3 tubes, donc voilà. Et pour terminer, j'ai 2 patines de la marque Guitang, de la gamme My Identity, sans ammoniac, s'utilisent en 1+2 et font 60 ml. Donc là j'ai la Pearl et la Titanium, alors on voit que dalle, voilà. Mais du coup on est sur des patines qui agissent normalement en 5 minutes. On peut les laisser poser plus, au risque d'avoir de mauvais reflets, mais on peut les laisser poser plus. On va commencer par la Pearl. La Pearl elle se rapproche excessivement des patines Fanola, pourquoi? Parce que du coup elle déjaunit sans faire de mauvais reflets. En plus de ça, ces patines là contiennent de l'huile de lavande, ce qui fait que du coup mélangé au révélateur de la gamme, bah, vous avez forcément un effet qui va être beaucoup plus important. L'huile de lavande ça fait briller le cheveu, ça le rend beaucoup plus doux, ça l'aseptise aussi un petit peu, donc c'est pas plus mal. Et finalement ça permet aussi de refermer les écailles et sachez une chose, sachez que tous les produits Guitang colorants contiennent une thermoprotection à l'intérieur qui protège jusqu'à 230 degrés de tout ce qui est lisseur, sèche-cheveux et j'en passe, de toute chaleur possible et inimaginable. Si vous êtes une blonde décolorée, vous pouvez passer le lisseur dessus, il n'y a pas de problème, ça protège. Utilisez néanmoins un thermoprotecteur parce qu'il ne faut pas flinguer le cheveu. Ça c'est juste des thermoprotecteurs pour protéger le pigment qui va rentrer à l'intérieur du cheveu. Puisqu'il faut savoir que bien sûr la chaleur, les plaques, le sèche-cheveux, ça
peut fragiliser le pigment à l'intérieur du cheveu. Et ensuite on passe sur la titanium. Alors la titanium elle déjaunit. Par contre elle déjaunit mais il faut faire excessivement attention puisqu'elle remonte énormément d'hyaluron. Celle-ci utilisez-la si vous avez vraiment des reflets orangeâtres, donc jaune orangeâtre. Vous pouvez néanmoins mélanger les deux si vous avez les reflets jaune orangeâtre, ce qui va permettre effectivement de gommer complètement. Maintenant c'est vrai que la titane elle est vraiment bien quand on a un fond de déco qui bloque, ou qu'on a un cheveu qui est mal décoloré on va dire, ou qui est trop foncé. Faites-y attention à celle-là, je vous la présente aussi parce que c'est vraiment un très bon produit. Maintenant quand on n'est pas professionnel c'est très dangereux d'utiliser ce genre de produit là, enfin même tous les autres produits d'ailleurs, il faut faire attention, mais c'est vrai qu'après il y en a certains avec lesquels on peut pas se tromper et d'autres, voilà, hein. De toute façon on n'arrêtera jamais les gens de faire leur coloration à domicile, ils ont le droit, ils y ont accès, donc autant les laisser faire. Maintenant c'est vrai que s'ils ont les bons conseils, normalement ils font les bonnes choses. Pas toujours le cas d'ailleurs, mais bon. Maintenant, celle que je vous recommande le plus en déjaunissant, ça va être celle-ci. Donc, les Fanola, les deux, la T02 ou la T21. Le blush satin, alors plus de l'entretien pour le coup parce que plus léger. La Luocolor parce que la Luocolor elle est fantastique aussi et qu'elle déjaunit sans faire de mauvais reflets. Et la Pearl parce que la Pearl aussi elle va déjaunir sans faire de mauvais reflets. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai listé tous les produits en barre d'infos. Il y a tous les liens pour aller les acheter si vous voulez les acheter. Prévoyez aussi d'utiliser un révélateur. Je vous conseille celui-ci qui se trouve aussi chez Belibellu. C'est le Coiffeo, c'est le universel qui se mélange avec tout. Donc avec les patines Guitang, je vous recommande vivement d'utiliser le révélateur 6 volumes de la gamme puisqu'il contient l'huile de lavande. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura orienté. N'hésitez pas à me poser vos questions sur la page Instagram, je vous la mettrai par là ou par là, j'en sais rien. La page Instagram, vous pouvez la retrouver aussi en barre d'infos, je l'ai listée donc vous la retrouverez. N'hésitez pas à vous abonner et à m'envoyer des petits messages si vous voulez pour me poser des questions. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.